Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Merci de nous retrouver. Excellente matinée en notre compagnie, en compagnie de tous nos invités qui vont nous accompagner jusqu'à 10h30. Avec pour thème, bien entendu, hier, tous les musulmans du monde entier fêtaient l'Eid al-Sab'ah. Bien sûr, nous reviendrons sur cette date et surtout sur cette nuit du destin, tant appréciée et surtout célébrée et fêtée, bien sûr, comme il se doit, par nombreux musulmans. Et bien entendu, louange à Dieu avec bien entendu de la lecture du Coran. C'est une nuit donc qui sera décrite et bien expliquée par Kamal Cheket sur notre plateau pour nous donner plus de détails et surtout comment, bien entendu, observer cette nuit qui est très importante. Nous aurons aussi à parler tradition avec Maya Mrani qui viendra sur notre plateau, avec Madame Sahbi également qui sera aussi sur notre plateau pour parler des traditions et comment est-ce que c'est célébré ici en Algérie, partout sur le territoire national. Nous aurons également Greg Hassan qui sera sur notre plateau tout à l'heure pour parler aussi de l'Aden, les différents Aden aussi qui ont été observés à travers le pays et nous rendrons hommage aussi à notre animateur, Monsieur Ahmed Bardouane, qui a été donc aussi honoré. Il est très malade, donc on souhaite une bonne santé, Mohamed donc Bardouane, une bonne santé à notre animateur. Voilà. Et puis on continuera notre émission pour célébrer aussi le 19 mai. C'est une journée bien sûr de l'étudiant, l'appel à la grève bien sûr des étudiants algériens durant la guerre de libération. Nous en parlerons tout à l'heure avec notre invité qui sera par téléphone, Monsieur Rbeh. Confinement oblige, il sera avec nous par téléphone, il nous parlera aussi de cet hommage et surtout des exemples aussi qui ont été sacrifiés durant cette période et surtout revenir sur l'engagement des étudiants algériens durant la guerre de libération et aujourd'hui avec dans un autre contexte les jeunes étudiants algériens qui relèvent le défi et qui continuent bien sûr à soulever et emporter et continuer bien sûr le chemin pour bien sûr une Algérie libre et prospère. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez rester bien attentifs et bien entendu avec les différents programmes qu'on aura à vous présenter durant cette émission. Voilà, et surtout les reportages. On va commencer tout de suite avec un très bon reportage. Sabrina Khlifi nous fait la description de Jama' Sidi Ramadan. On se retrouve juste après. Sur les hauteurs de la Kasbah fut érigée la première mosquée de la vieille Médina. Surplombant la baie d'Alger, elle offre aux fidèles une image attrayante de la cité qui épouse dans son élan en un trait continu la mer Méditerranée. Cette mosquée, qu'on découvre à l'angle des rues Al-Zirari et Sidi Ramadan, a été édifiée bien avant l'arrivée des Turcs, non loin de la première Kasbah berbère, au haut de l'escalier du boulevard Abdelrazak Haddad, ex-Verdun. On l'appelait autrefois mosquée de la Kasbah, Jama' Kasbah al-Qadima. Jama' Sidi Ramadan est un échantillon des édifices où pria la première population d'Al Jazair. Son architecture est typiquement berbère, avec un lourd minaret carré, des toits en double pente et recouverts de tuiles rouges, comme Jama' al-Kbir et les différents temples berbères érigés à cette époque. Ces 9 travées perpendiculaires au mur de la Qibla reposent sur 18 colonnes massives et lui donnent une allure imposante. Le minaret à plan carré rappelle les oratoires de style maghrébin des XIIe et XIIIe siècles. Jama' Sidi Ramadan possède 50 immeubles dont les revenus des locations assuraient son entretien. Cette mosquée est de nos jours l'un des édifices parmi ceux construits durant la période pré-ottomane, les mieux entretenus aussi bien à l'intérieur qu'aux alentours. Elle ne présente pas de qualité ornementale particulière et semble d'une architecture assez grossière dans l'ensemble. Cette mosquée correspond au cadre pauvre et austère dans lequel priaient les premières populations de la ville d'Alger.
Les fidèles continuent à la fréquenter et la grande salle ne désemplit pas le vendredi et lors des prières de l'Aïd. Dès que les autres mosquées de la cité sont remplies, les fidèles ne manquent jamais de monter jusqu'à cette mosquée pour accomplir leurs prières. Jama Sidi Ramadan reste un symbole de l'attachement des Algériens à leur religion qu'ils ont su préserver au fil des siècles contre vents et marées. Voilà, vestiges et surtout notre patrimoine qui est là pour nous rappeler aussi toutes ces valeurs aussi qui sont observées par les musulmans algériens. Et puis aujourd'hui, nous allons parler des musulmans du monde entier. Pour ce faire, nous allons donc appeler et inviter notre ami Cheket, Kamal Cheket. Bonjour. Bonjour à vous. Bienvenue parmi nous. Merci. Comment ça va? Très bien, alhamdoulilah. Très bien. On a le plaisir d'avoir aussi avec nous Maya. Bonjour Maya. Bonjour Amel, oui, c'est avec plaisir bien sûr que je me trouve ici, Oui. que je retrouve la caméra en face Voilà. pour dire bonjour à tous les téléspectateurs et Tous ceux à qui téléspectatrices. vous avez manqué. Voilà. Et bien entendu bien j'espère sûr leur avoir parler manqué, de je ne sais patrimoine pas. aujourd'hui avec Voilà. nous, avec Monsieur Cheket, avec Madame Sahbi. Marhaba bik, Oui. Madame Sahbi. Voilà, merci de l'invitation. Voilà, Jamila Sahbi. Salam. Toujours le plaisir à recevoir pour Merci parler d'art culinaire, Oui. pour parler aussi de tradition. Tout à fait. Oui. De tout, oui. Ce qu'on a vécu déjà. Et Monsieur Kamal Cheket, on n'arrête pas donc de vous solliciter ces temps-ci et Oui. surtout pour avoir la bonne parole, pour parler un petit peu, expliquer toute la bonne pratique donc, de l'islam par les musulmans, n'est-ce pas? Inch'Allah. Alors Non. justement, c'est un honneur Oui, que Tout d'avoir l'honneur M. est pour nous. Chekat sur le plateau. Il est tellement sollicité oui, c'est ce que que- c'est difficile de l'avoir parmi nous. En tout cas, aujourd'hui, on va parler du 27e jour du Ramadan, Oui. appelé Laylat al-Qadri, Laylat al-Qadr, Oui. en fait, que vous allez nous expliquer, parce que pour beaucoup, il y a des légendes, il y a beaucoup de choses que l'on raconte sur Laylat al-Qadr. Oui. Or, bien sûr, c'est le Coran qui est descendu cette nuit-là, qui a été révélé. Oui, on va dire comme nous sommes maintenant, ça y est, c'est confirmé par la physique, nous vivons dans un monde à dimensions multiples. Nous supposons que cette idée des 7 cieux, c'est ça va symboliser ces différentes dimensions, ces différentes sphères qui forment l'univers. Et le Coran donc a été descendu. Vous trouverez dans certaines traductions révélé, il a été Inna anzalnahu, nous l'avons révélé la nuit de la destinée, mais en fait nous l'avons descendu. Il a été descendu de la voûte céleste, du point le plus culminant que nous puissions imaginer, parce que ça reste un peu dans l'imaginaire de l'humain. On n'a rien pour prouver cela. Mais Nous qui avons n'était des pas textes. descendu encore sur Terre. Non, il est arrivé au ciel terrestre, Sama Dunya, qui est notre dimension. Et à partir de là, il a été révélé au prophète alayhi salatu salam sur une Alayhi période salatu s'étalant salam. sur 23 ans. Donc il y a la descente qui est une chose, qui est un phénomène, et il y a la révélation. Et cette descente, telle que je me l'imagine, ça a dû se faire avec un cortège que je ne pourrais qualifier. Vous imaginez les anges. Les anges, Hurriyat al-Jannah. Non, les anges surtout. Les Les anges anges qui surtout. descendent avec ce Coran, Ouais. cette parole qui allait clôturer toutes les prophéties qui l'avaient précédée. Donc on imagine le protocole la qui a force, dû... surtout. Oui, en C'est termes une de force. force, vous savez, il est dit par exemple, entre autres signes de cette journée palpable, c'est qu'au lendemain, le lendemain, quand le soleil se lève, il se lève sous forme de disque sans les rayons. Sans rayons. Et on suppose, ça c'est aussi un avis qui n'est pas... Les théologiens, les chercheurs. Oui, il n'est pas approuvé scientifiquement. Il ne peut pas être, à moins que l'on ne prouve la présence des anges, on suppose que les anges ont été créés de lumière, génie d'une flamme incandescente, et comme il a été dit dans le hadith, Adam a été créé de ce qui vous a été décrit à travers les textes. Donc comme ils ont été créés de lumière pure, on suppose que leur lumière est tellement
tellement pure, tellement radicale, on va dire, parce que anciennement, quand on parlait d'une lumière pure, on disait lumière radicale, et ça va plus ou moins camoufler, cacher, occulter celle du soleil. Donc je laisse les gens, j'aimerais bien que les gens fassent travailler leur imagination pour imaginer ce que Dieu a laissé faire durant cette descente pour honorer justement cette dernière parole destinée à l'être humain. Maintenant, pour la nuit elle-même, alors Laylatul Qadr, en langue arabe, le mot Qadr revêt deux sens. Si vous lisez sourate Al-Qadr, Inna anzalnahu fi laylatil Qadr, il prend le sens de valeur. Nous l'avons fait descendre pendant la nuit de la valeur. Oui. Pourquoi? Parce qu'il est dit ensuite, Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. La nuit de la valeur vaut mieux que 1000 mois, ce qui est l'équivalent de 83 années et 4 mois d'adoration en continu. Oui. Je vous laisse, c'est toute une vie. Donc vraiment, les gens qui ont eu la chance d'être en prière pendant cette nuit-là, c'est une aubaine, quoi. Ils n'ont pas loupé le C'est coche. peut-être la raison pour laquelle les 10 derniers Les jours sont des jours, oui. Et puis, si vous lisez Sourate Dukhan, il est dit Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah, nous l'avons fait descendre en une nuit bénie. Inna kunna mundirin, fiha yufraqu kullu amrin hakim. C'est durant cette nuit-là qu'est décidé tout ordre immuable. Selon l'exégèse de ce verset, selon la tradition, Dieu, subhanahu wa ta'ala, communique à ses anges proches tout ce qui va pratiquement se dérouler durant la nuit. Un tel mourra, un tel échouera, un tel réussira, un tel aura telle ou telle chose. Et là, ça prend le sens de nuit du destin ou de la prédestination. Donc vous avez les deux sens. C'était une nuit décisive aussi pour tous les musulmans. Oui, absolument. Maintenant, où se trouve cette nuit? Nous supposons... Vous trouverez rien que dans l'interprétation de Sahih al-Bukhari, il y a près de 60 avis concernant le Laylatul Qadr. C'est pour ça que l'avis le plus prépondérant dit que c'est une nuit cachée, tournante. Oui. Elle n'est pas uniquement cachée, elle est tournante. C'est-à-dire que, parce qu'on a des indices qui disent que c'est Laylatul Sabi' al-Ishrin. Alors, le problème à l'heure actuelle, c'est qu'il y a beaucoup de gens, surtout certains super musulmans qui ne se gênent pas de jeter l'anathème sur toute la nation en disant voilà, Hadou Mubtadi'a, ils vont veiller la nuit du 27e. Si pratiquement le monde musulman dans sa globalité célèbre la nuit du 27e, c'est qu'il y a des raisons. Vous avez par exemple un hadith rapporté par l'imam Ahmad, wa isnaduhu ala shart al-Bukhari, d'après Ibn Abbas, qui a dit qu'un homme vieux et malade est venu dire au prophète alayhi salam, montre-moi, je suis vieux et je suis malade en plus et je ne peux pas veiller toute une nuit à faire des prières nocturnes, indique-moi cette nuit qui pourrait être celle du destin. Il lui a dit alayka bis-sabi'a, sabi'a ba'da al-ishrin, donc la nuit du 27e. Et nous avons aussi un autre hadith rapporté par Abu Dharr. Vous savez que le messager de Dieu ne faisait pas salat tarawih avec ses compagnons. Il n'a fait que la prière en groupe n'a été faite que normalement quelques nuits, mais la troisième nuit, Layla Thalita, comme on dit dans la tradition, selon Abu Dharr, c'est cette nuit où le messager de Dieu alayhi salam a réveillé toute sa famille. Il y avait aussi les compagnons, parce que les appartements du messager de Dieu sont dans ce qu'on appelle actuellement Rawda. Donc, quand on voyait le messager faire sa prière, tout le monde était au courant. La maison du messager de Dieu, c'est 2 sur 2,5. Hein. C'est ça, sa maison. C'est un caveau. Oui. Et donc, alors les compagnons l'ont vu réveiller toute sa famille. Tout le monde était en prière et il n'a laissé personne. Alors, tout le monde s'est mis en prière avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont, à un moment donné, tout le monde a eu peur de rater ce suhour. Donc il a prié pratiquement toute la nuit jusqu'au bout. Il n'a pas laissé une miette. C'était la nuit du 27e. Et puis nous avons un autre hadith rapporté par Muslim d'après Ubay ibn Ka'b, l'un des scribes du messager de Dieu alayhi salatu salam, qui a juré
que le messager de Dieu, alayhi salam, la lui a indiqué. Et là, bon, d'autres savants ont dit, voilà, comme le messager de Dieu a dit, cherchez-la dans les 10 derniers jours, les 10 dernières nuits, et puis avec un peu plus de précision dans un autre hadith, cherchez-la pendant les nuits impaires, on s'est dit que c'est peut-être une nuit tournante. Il a cette année-là, où c'était peut-être la nuit du 27e. Mais justement, le doute sur le 27e se dissipe beaucoup plus quand on sait que il y avait beaucoup de compagnons qui n'avaient aucun doute que c'était la nuit du 27e. C'était, parmi ces gens-là, il y avait Omar ibn Khattab, Hudayfa ibn al-Yaman, beaucoup de Muawiya et Ubay ibn Ka'b. Et puis parmi les grands savants qui étaient d'avis que c'était la nuit du 27e jour, et là justement, je ne comprends pas comment se fait-il, comment peut-on avoir des gens qui vous parle de Laylat al-Qadr en disant ça ne peut pas être Laylat 27 ou liquluha mubtadi'a, etc. Parmi alors ces mubtadi'a que vous citez, je vous citerai l'imam Sufyan al-Thawri, l'imam Ahmed ibn Hanbal était d'avis que c'était la nuit du 27e jour, et il y en a d'autres donc. Donc nous, normalement, nous sommes censés faire preuve d'assiduité au culte durant tout le mois. C'est ça. Beaucoup plus durant les 10 dernières. Tout à fait. Mais bon, avec une petite préférence. C'est peut-être difficile à tenir parce que c'est toute une nuit donc de lecture de Coran et d'adoration et de louange à Dieu. Mais le fait qu'il y ait cette nuit du 27e aussi, écoutez, Dieu vous dit je serai toujours à la hauteur de l'attente ou de l'opinion que se fait de moi mon serviteur. De toute façon, il y a toujours eu, vous l'avez dit, des indices. On dit que c'est une journée impaire. On dit que c'est le 7, le chiffre 7, le 7e, donc le dernier en fait, le chiffre 7. Et on dit aussi que c'est une lune aussi très claire. Oui. C'est une nuit normalement très tempérée en termes de climat, très claire. Et puis au lendemain, le dernier signe, c'est justement ce soleil qui se lève sans éblouir et sans rêve. Voilà. Oui. Juste le 10. Oui. Ouais, juste le 10. Et le ressenti aussi du musulman? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Franchement, depuis le temps que j'assiste justement pendant le mois de Ramadan à ce genre de célébration, ça vous marque, vous savez, ça vous procure une certaine douceur, de la foi, un bien-être qui est... Et malheureusement, qui se transmet de génération en génération. Nous jeunes tout petits, nous savions que cette date était très importante. Il fallait donc faire jeûner les enfants à cette période. C'est une date spéciale. On a pratiquement tous commencé, soit le début, les jeunes pour la première fois. C'est vrai, les 15 et le 27. Tout à fait. Et puis il y a un repas spécial, une convivialité, on le fête finalement. On le fête. Et c'est aussi triste parce que c'est là où on voit Ramadan partir, les journées de Ramadan à la fin. On voit arriver Ramadan avec un peu d'appréhension pour certains, mais on le voit partir, on est triste de le voir partir parce que ça réunit les familles, on mange à la même heure, il y a un partage qui se fait aussi, beaucoup de générosité, ça c'est très important. Le musulman a toujours été généreux avant de manger, il pense d'abord à l'autre. Et ça, c'est très important. Absolument, absolument. En fait, vous savez, je ne sais pas si je peux dire ça, est-ce qu'on gagne en maturité ou pas, mais je me souviens dans les années fin 80, c'était vraiment, on était dans cette ambiance où la religion se déclinait selon que l'on se trouve dans une mosquée, à la maison, en voyage, donc on vivait énormément de choses qui peut-être font partie aussi du folklore, mais c'est un folklore qui est quand même bienfaisant. Tout à fait. Ensuite, il y a eu les années 90 et tout ce qui s'est produit, toutes ces idées qui nous sont venues essentiellement des pays du Golfe. Et on a commencé à avoir de l'innovation partout, bid'a. Et les personnes se déchiraient. Beaucoup de changements. Et il y a eu beaucoup de changements. Et là, franchement, quand je fais une rétrospective,
quand je reviens un peu en arrière, je parle de mon propre cheminement. On a vraiment perdu beaucoup de choses parce qu'on s'est quelque part défait d'un sentiment religieux qui était simple. Une spiritualité simple. Oui, Mais je crois que je crois que le confinement a été vraiment là un une aubaine, bienfait oui, un bienfait, Oui. parce qu'on a dans beaucoup de domaines. Se remettre en cause. On se remet, et Ouais, effectivement, c'est vrai. la Cette religion année, elle est finalement, un en ce moment, on est à la maison, donc automatiquement on fait la prière à À l'heure, oui. Ça c'est déjà très important. Ouais. Et puis on est là dans cette spiritualité, dans cette. Absolument. On est pris par durant. On est moins tenté à faire Et des en médisances, n'est-ce pas hein, Et de monsieur vivre en famille déjà, de se retrouver. Les papas retrouvent les enfants qu'ils voient en rentrant le soir ou en partant le Très matin. rapidement, oui. Très rapidement. Là, ils les retrouvent pour toute la journée. Ouais. Et les enfants sont heureux, bien sûr, de retrouver leurs parents. Et ça fait du bien quand même. C'est comme si c'était des vacances ça a son côté. pour regrouper un peu les familles. pour, Exactement. Alors, quelle est justement la symbolique justement donc, du musulman? Qu'est-ce qu'il doit faire le jour de cette nuit en fait? Lecture. Vous savez, alors il y a déjà un dua al-ma'tour, c'est-à-dire une prière héritée du prophète alayhi salatu wassalam. C'est Aïcha radiyallahu anha qui lui a posé la question. As-tu vu si je tombais pile poil dans cette nuit? Que suis-je censé demander à Dieu? Qala quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Seigneur Dieu, tu es pardonneur. Il est pardonnant. Tu aimes le pardon, aussi pardonne-moi. Ça, c'est une prière normalement que le musulman devrait commencer au premier jour de Ramadan vraiment sans arrêt. Sans arrêt. La dire au maximum. Et puis vous avez les prières nocturnes. Vous allez faire des prières. C'est-à-dire que le mois de Ramadan, c'est le mois du Coran. Donc quand vous lisez le Coran, vous êtes à l'écoute de Dieu. Mais quand vous voulez parler à Dieu, quand vous voulez vous adresser à Dieu, vous entrez en prière. Et c'est ce qui est souhaité pendant les nuits du mois de Ramadan. Et beaucoup plus pendant cette nuit dite de la destinée, parce que vous imaginez, en une nuit, vous allez comptabiliser l'équivalent d'une vie. Donc ça veut dire que vous êtes sauvé, tout simplement. Et on a au moins cette satisfaction. On se dit, ma foi, on a accompli le Ramadan dans les règles, avec la foi, avec sincérité. À certaines conditions quand même. Hein. Bien sûr, mais bon, il faut... vous savez, laissons à Dieu juger de la foi des gens. Nous contentons d'essayer d'améliorer la nôtre. On ne peut pas effacer tous les péchés de toute l'humanité. Mais on a l'impression que ça l'est pour beaucoup de personnes qui prient, et surtout les 10 derniers dernière jours, décade, où ils sont complètement isolés. Pour prier constamment et demander pardon, etc. Et ceux-là, quand ils arrivent à la fin, ils se disent, j'ai quand même peut-être obtenu un pardon. Oui, on l'espère de Dieu. On appelle cela raja, c'est-à-dire cette espérance que l'on a, qui s'accompagne bien sûr d'actes. On n'est pas là c'est pas une simple lubie. C'est un suivi. Tout à fait. C'est un suivi. La foi surtout, et puis avoir ce contact on a l'impression d'avoir un contact direct avec Dieu quand on est en prière, quand on est vraiment. C'est un contact qu'il est très très facile d'avoir. Hein. C'est-à-dire que Dieu est ouvert toujours à tout présent. Le monde. Il est là, il n'y a pas de problème. Exactement. Tout à fait. En tout cas, Laylatul Qadr a beaucoup de légendes. Oui. On raconte beaucoup de choses. Le ciel qui s'ouvre, par exemple. Oui, voilà, par exemple. On l'avait entendu. Vous savez, on a des vieux parents. On a des vieux parents, surtout les grands-parents qui étaient, comme on dit, noya. C'était Ghaflatus Salihin. Il y en a qui ont vécu cela. C'est-à-dire que quand quelqu'un vous raconte ce genre d'expérience, on ne peut pas le démentir. C'est comme quand quelqu'un vient vous dire j'ai été pris par des aliens, par des extraterrestres. C'est des expériences, mais psychologiquement parlant, il a été démontré que ces gens-là disaient la vérité. Maintenant, c'est leur vérité. On ne peut pas les démentir. Donc je pars de ce point de vue-là pour
pour ceux qui disent qu'ils ont vu quelque chose s'opérer qui est hautement inexplicable. Je ne sais Alors nous, plus enfants, quelqu'un- justement, on nous racontait ça. Et on vous guettait, trouverez- et on On était à la guettait. terrasse. Mais on on guettait. voit- on- Mais on dormait, on ne voyait rien. on vous dormait. pourriez trouver dans bon nombre de manuels, Oui. pas forcément des manuels écrits par des, par des soufis ou par des gens qui sont spécialement branchés dans la spiritualité ou dans l'ésotérisme. Oui. Il y a beaucoup de grands savants de renom, des gens qui sont très très attachés à la tradition de manière très très stricte, très même rigoureuse, qui disent que oui, nous avons eu vent d'anecdotes, d'expériences de gens qui ont vécu cela. C'est peut-être là, Oui. c'est peut-être une voie que Dieu a ouverte à certaines personnes. Et ce ne sont pas forcément des savants, ce sont des gens qui ont des cœurs qui sont vraiment enclins, qui se penchent vers Dieu, qui sont peut-être d'une pureté que C'est ce seul qu'on Dieu appelle est. l'adoration. Donc, Oui, de dans Dieu. on est dans l'excellence même Oui. de Oui, l'adoration, tout à c'est fait. ça. Tout à fait. c'est ça. Et il y a de l'innocence, en Oui, fait. hein, donc aussi. ça peut, oui, pourquoi pas. C'est-à-dire que nous ne prenons pas cela pour argent comptant. Ça ne va pas faire la norme. C'est comme cet homme qui est venu une fois chez l'imam Soub, si je ne m'abuse, disant Wallahi inni ra'aytu Rasulallah fil manam wa qala li bi anna Ramadan sayakunu ghadan. Le prophète est venu à moi En en rêve. songe, en rêve, il m'a dit Ramadan c'est demain. L'imam Soub qui lui a dit, tu sais, celui qui t'a dit pendant le sommeil que Ramadan c'était demain, il a dit à ses compagnons en état d'éveil, Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Donc on ne va pas compter C'est bien sur ce que toi tu as Tu vu. as rêvé. Donc nous sommes dans nous resterons à cette hauteur, c'est-à-dire on ne va pas prendre cela pour des vérités absolues, mais il n'y a pas non plus lieu de les ignorer non plus, démentir oui, ou de les éliminer. Oui, ça peut arriver. il ne faut pas Et puis, fabuler. il- ça ne- oui, mais Dieu, subhanahu wa ta'ala, vous savez, Dieu ouvre certaines voies à certains de ses serviteurs c'est- qui n'ouvrent pas à tout le monde. Donc, Exactement. c'est pour ça qu'on dit les voies du Seigneur sont impénétrables. Ça, c'est une Absolument. réalité qui est commune à toutes les religions. Donc, laissons les gens dans leur naïveté, ça s'arrête là. Exactement. Simplement. Et chacun, bien sûr, comme vous le disiez toujours, vous le dites toujours, chacun, bien sûr, est proche donc de sa propre religion, sa Absolument. religion. Il Absolument. est seul avec, bien sûr, Ah oui. ses convictions et Tout sa à fait, religion. Tout à fait. Voilà. Et Dieu est toujours présent, comme on dit. Subhanallah. Toujours, on l'évoque et il est toujours avec nous, alhamdoulilah. Walillahi alhamd. Et on va parler, bien sûr, tradition Alors, aussi. justement, Monsieur Chouket va participer aussi en avec parlant nous. de Laylatul Qadr, ça fait partie Non. des traditions, puisque on avait pour tradition de monter sur les terrasses, de dire aux enfants Assou, Qaraou al-Qur'an, ou Doktchoufou, Smaïl Hallou, Tolbou Shhabbitou, et surtout ne vous trompez pas. Ça dépend ce que vous allez demander. Alors on nous faisait croire que réellement il y avait réponse à la demande. Oui. Ça, c'était déjà un rituel qui faisait partie du Ramadan. Le Ramadan avec Madame Sahbi, il doit bien se passer, sûrement. Ça va. Mais Parce cette que- année, j'étais triste. Moi, cette année, Pour c'est revenir vraiment au tristesse. confinement, Oui. justement, beaucoup de femmes ont appris à faire le pain, la Oui. galette. Ah oui, c'est bien fait pour elles toutes. Ça a été vraiment une De nourriture bonnes bio ménagères. cette année. Ça, c'est vrai. Pas de pain du boulanger, tout le monde s'y est Mais mis. elles sont passées on partout, demande des les pains. recettes, on Ouais. cherche les Ouais. recettes à travers Internet, et puis voilà. Moi, ce qui me on fait rire, arrive. c'est qu'elles n'ont jamais fait de pain. Mais après, elles ont fait tous les pains. C'est Tout à Même fait. la baguette parisienne, elles l'ont fait. C'est Elles vrai. l'ont passé sur le Facebook. Et là, Oui, c'était. c'est vraiment... Et ça, c'est une bonne chose. Voilà, le confinement a apporté du bon quand même. Exactement. Son côté positif. Ouais. Alors, vous avez fait du pain? Vous avez innové J'ai fait cette que ça. année? Moi, j'ai fait avant le Ramadan. J'ai Alors c'est commencé à vrai que le Madame faire. Sahbi est connue Pour par le sa façon donc de présenter les différentes variétés de pain. Ah oui. Vous avez il y en participé a, à hein. de Ouais, nombreux, il y en a, bien ouais. sûr, J'en ai fait- salons. j'en ai fait même en poisson. Vous avez participé à de nombreux salons, Tout vous à avez fait. exposé Oui. donc, plusieurs mets culinaires. hein. Mais vous vous êtes spécialisé dans le pain, par Oui, exemple, je me ces suis dernières découverte années. cette Oui, oui. passion. Il y a Je beaucoup savais de pas que j'allais faire du spécialités, pain. Le beaucoup jour où j'ai de- touché le pain, ça a donné. Et Donc, vous avez innové. J'ai innové en fait. En fait, je fais de tout. Même un pain au poisson. Vous avez déjà mangé un pain En au poisson? Non. Et il avait la forme d'un poisson aussi. Ah, d'accord. En plus, il était fourré de poisson. Ah, C'est bien ça. bien. Ça Oui. rappelle un peu.
Et vous avez créé aussi. Et vous avez créé le pâté. Oui, ça, je l'ai toujours. Bon, je vais tête de essayer. mouton. Oui, le pâté de bouzlouf. Bouzlouf. On va dire bouzlouf. Ça, plutôt, on parlerait de cela. On parlera de cela. Ça, c'est les créations. Oui, le départ, c'était l'Eidkbir. Quand je faisais Les là. likbir, oui. Pourquoi? Parce que j'ai perdu ma mère et mon mari en même temps. Et c'est eux qui mangeaient le bouzlouf. Voilà. Et quand ils étaient plus là, ils sont partis en même temps, 4 mois de différence. J'ai dit, qu'est-ce que je vais en faire? Ils sont morts tous les deux. Je vais en faire. À qui je vais le donner, moi, au chat? Et dès que même si je le donne jamais khadar. Je donne cuit, il y en a. Chaque fois, je donne des choses cuites. Donc, une fois qu'il était cuit, j'ai regardé, je dis non, je vais en faire quelque chose. J'ai fait un pâté, ça a donné. Voilà. Et ça a donné un bon pâté. On l'a goûté. Oui, ça a donné. On sait ce que c'est. Voilà. On aura l'occasion d'en reparler, bien sûr. On en reparlera, bien sûr. Je continue à le faire toute l'année. Il y a des gens qui le demandent. On va parler de la célébration aussi de Layl al-Qadr à travers le pays. À travers les rituels et les traditions, la Casbah, comment ça se passe. Justement, on lit toujours au 27e jour une circoncision. Où là, un jeûne d'un enfant, son premier jeûne, on le lit toujours. On leur dit, Esna, Ramadan, tu vas jeûner, on va t'aider, on va te faire une fête. Il est tout content, c'est pour ça qu'il se prépare, sinon il ne le fera jamais. Il est jeune, il a 7 ans ou 6 ans. C'est difficile quand même. Alors, la première fois que je l'ai fait, j'ai souffert. Ils veulent. Oui, on est tout content de le faire, mais après on souffre à partir de 3 heures de l'après-midi, on commence à souffrir. On est petit quand même, il y a de l'énergie et on bouge, on perd de l'énergie. Parce que l'enfant, en fait, ce soir-là, il a beaucoup de choses à gagner. Oui. Des cadeaux. Non, on fait toute une fête. Ses grands-parents qui viennent, des deux côtés, les deux grands-parents. Et il a un bon repas. Dans le verre, on lui met une bague justement, en or. voilà. C'est ça. باش يكسر رمضان يكسروا بالحلو حاجه حلوه sucrée. Et on prépare une sherbet, on appelle ça. Sherbet, c'est al-qurfa ou mazhar. Oui. Et on lui jette dedans une bague, il la voit pas. Voilà. Bague en or. Une bague en or. يكسر رمضان به. Pourquoi? J'ai demandé à ma mère, je lui ai dit, vous exagérez, il peut bien prendre un pruneau sucré, puis c'est tout. Elle me dit non. هذيك الشربات حلوه ترد له رمضان حلو يولي يحب رمضان يكسر بها الاولى elle est sucrée. Il va s'imaginer que كي صمت هاد الشربات il faut qu'elle y soit, elle est là, je l'ai prise. وفيها خاتم تاع ذهب باش رمضان يرجع له كي الذهب. C'est un acier de valeur. À chacun. Symbolique. Oui. J'ai entendu dernièrement une dame qui a dit non, باش يولي الصيام كي خاتم في يدو قلت لها لا راجلو يتزوج به. Non, c'est pas comme ça. Non, on parle pas de ça. Non, c'est pas ça. C'est la valeur de l'acier. C'est de l'or. C'est comme pour le henna, pour la mariée, quand on lui met, elle lui dort dans le henna. C'est pareil. C'est pareil. À partir de là, en général, l'enfant prend l'habitude de jeûner. Cette année, c'est un jour. L'année prochaine, il fera le premier, le 15e et le 27e. Voilà. Il fera les 3 les plus intéressants du mois. Voilà, la mi et la fin. Et on fait aussi les circoncisions. Ils profitent. Les gens qui ont plus de hasana. Je ne sais pas si c'est vrai ça. Ils l'ont toujours dit comme ça. Mais... Non, et puis même cette année, c'est un peu spécial. Voilà. On a déconseillé à tout le monde de le faire pour qu'il n'y ait pas de rassemblement. Parce que c'est là où les associations, justement, chaque année... Non, il y a des gens qui pensent sincèrement que ça a un certain mérite religieux, ça n'en a pas. Donc il faut se défaire de... Et puis chaque année, justement, il y a un tel flux que c'est très difficile pour le personnel médical. De sa naissance. De sa naissance. Si ça dépasse, c'est fini. Il vaut mieux aller vite. C'est-à-dire, le mérite Andrabé, c'est quand c'est. Non, mais même là, c'est pas. On appelle cela Sunan al-Fitra. Donc, ça a beaucoup plus trait à une hygiène corporelle qu'à autre chose. Tout à fait. Donc, on le fait dans. Il y a actuellement aux États-Unis, il y a beaucoup d'hôpitaux où on le fait à la naissance même. Ici, il y a des médecins qui déconseillent à la naissance, qui vous disent qu'il faut attendre un peu, même jusqu'à 1 mois. Il serait bon de faire ça vraiment quand l'enfant est nourrisson pour qu'il n'ait pas de De toute façon, Madame Taïbi, notre médecin, est venue samedi. Elle en a parlé bien sûr en détail pour expliquer, parce que chaque année, on en parle. C'est vrai que durant l'Eid al-Fitr, il y a énormément de personnes qui voudraient circoncire leurs enfants, leurs petits garçons, et c'est très difficile pour le personnel médical de suivre. Non seulement c'est difficile, mais cette année c'est encore. Vous imaginez si on avait laissé les choses se faire comme d'habitude, alors là, ça aurait été c'est des foyers de coronavirus un peu partout, sans parler du soir avec
et Le rituel. éventuellement une petite réunion. Maintenant, si vous avez déjà 30 personnes, c'est la catastrophe. Oui, oui. Ça peut être éventuellement. En général, c'est Donc, les plus proches, vraiment, la oui. grand-mère, la maman, les papas. On a demandé Oui. aux gens de s'abstenir cette année, de Oui. s'abstenir de le faire. J'espère que donc les personnes se sont abstenues Je et qu'il n'y ait pas eu l'espère trop de aussi. monde au niveau donc, des hôpitaux pour pouvoir en tout cas célébrer de cette façon l'Il Sabachrin. Tout à Alors on fait. parle aussi de la célébration dans le sud du pays, on parle aussi donc à l'est, à l'ouest, Alors, un petit peu. justement, les préparatifs dans le Sud, c'est assez particulier. Le Sud, ils préparent eux-mêmes le parfum pour parfumer la maison, c'est le pror. Et ce pror comprend 40 plantes. Ces plantes, on les met à sécher, bien sûr, on les achète l'une après On l'autre. les trie. On les trie, on les nettoie, on les met à sécher et on les mélange avec d'autres parfums, c'est-à-dire des extraits de parfums, les huiles essentielles, tout à fait, les extraits de parfums, plus ces plantes-là que l'on va tamiser, que l'on va mettre en pâte. Hein, on va. D'ailleurs, je l'ai ramené, puis je l'ai laissé pour vous montrer un petit peu la consistance, formule et la consistance et le parfum que vous avez senti, Monsieur Shekat. Ça sent très bon. Alors ça, quand on parfume la maison, ça reste. Ça enlève toutes les odeurs. C'est persistant. On a l'impression que ça se colle au mur et ça reste dans la maison. Une personne qui prend Hadak al-Jmar pour parfumer, déjà, elle-même, elle va est être parfumée, imprégnée. va être imprégnée. Et ça a un sens. Et à Bourgla, ils ont toutes les plantes qu'il faut pour ce genre de... Et j'ai assisté à ce rituel, parce que ça devient un rituel après. Et voilà. Et on va le voir avec Madame Safia, qui, elle, nous a donné justement, on a fait avec elle un sujet. C'est un sujet qui ne comprend pas que le pror. On a parlé de la tenue traditionnelle, des traditions de Bourgla, entre autres. Ce pror qu'ils font pour la rosa, le jour du mariage. Alors tout est spécial. Le mariage a un parfum, la maison a un autre parfum, et à chaque fois on change. Très bien. Donc on va voir donc cet extrait et puis on se retrouve juste après. Accueille dans sa belle tenue traditionnelle et nous fait connaître les us et coutumes de la vie familiale de Bourgla. أنا لا نفتر في البخور اليوم عندنا دقان الريحة. البخور تاعنا احنا نديروا فيه السرغين، نديروا فيه العنبر، نديروا فيه المسكة، نخلطوا له الروايح، جميع الروايح للإكستري. Ça c'est fait maison. Voilà, entre-temps, on a pu voir donc les images et entre-temps, Maya a pu récupérer sa fameuse boîte avec cette odeur le qui produit est très agréable, c'est vrai. On peut le montrer. Monsieur Shekat, vous connaissez? Oui, je l'ai senti, il est très très tout à l'heure, oui, dans les coulisses. Voilà. Et il faut, voilà, l'aspect que ça a. On le met comme un chocolat. Un genre d'ambar. Voilà, un genre de ambar. Vous en mettez un tout petit peu, un petit bout, et ça suffit pour vraiment... Je suis d'ailleurs étonné, c'est très fin. Par rapport à ce que j'ai l'habitude de voir dans le désert. Il y a cette couleur aussi. Il y a... Alors là, il y a du sucre. Par contre, là, non, que des plantes. Là, c'est un autre mélange qui a été fait aussi avec des plantes, mais il y a du sucre avec. Celui-ci, non. Celui-ci, il n'y a que les plantes avec le ghars. Vous connaissez la pâte de date mélangée. Mais c'est un travail laborieux et magnifique. Une fois qu'ils ont fini de faire ça, ils ont une bonne quantité pour l'année en fait. Hein. Et il faut le conserver à l'ombre, bien sûr à l'abri, et puis à l'abri de la lumière et du soleil. Et ça se conserve très très bien. Vous mettez ça dans une armoire. Quand vous ouvrez l'armoire, vous avez ce parfum magnifique. Et ça embaume. Ça embaume la maison. C'est connu, même j'ai à la Casbah pendant Ramadan.
ça sent tout le temps l'ambar. Tout le temps. Tout le temps, dans les voilà. magasins, dans Alors, les le maisons. hambar, le djaoui, Ça le se consume toute la oui, journée, tout toute ça. la soirée. Par contre, moi, ce qui m'avait vraiment plu chez eux, c'est qu'ils le font eux-mêmes. C'est comme leur boisson Oui. à base de dattes. Exactement. On a Oui. suivi avec Elle Farhat est- d'ailleurs voilà. la semaine Elle dernière. est très enrichissante en vitamines et elle permet à la personne de s'hydrater sans avoir à consommer Énormément de boissons. beaucoup de D'ailleurs, boissons. même dans le culinaire, dans le culinaire, on utilisait avant un morceau de sucre pour la sauce tomate. Maintenant, c'est une date. Oui, Oui. c'est vrai. On ouvre une date, on enlève le noyau. puis Parce on que la le met. sucre, on Très bon. les- Il est plus naturel. L'indice Il est plus glycémique, il est naturel. beaucoup plus Et bas. voilà, et- voilà. Et la Oui. glycémie est beaucoup plus Exactement. basse. Alors, les célébrations encore, on continue Alors, avec vous Saharat Ramadan, justement. Ah bah moi, les justement, on les... Vous continuez à les faire par De manière Bah, traditionnelle. cette année, il n'y a rien eu. Non, D'habitude, oui. vous êtes resté en contact quand même avec votre association, avec Oui, vos amis. des associations, des amis. L'année passée, on en a fait, Sahara Tabou Khalet aussi. Voilà le beau L'année Khalet. d'avant, c'était au Bardo, musée Bardo. Vous aimez le beau Khalet, monsieur Gékat? Il n'aime pas trop parce que ça veut rien dire. Non, non, c'est pas ça. C'est que c'est un. C'est un truc rituel. d'espoir. Ça, Je vais c'est dire, oui, mais attendez, il se passait beaucoup de choses Oui. avec les Bopalettes. Ah oui, il ne fallait Selon pas ce qu'on- justement aller jusqu'à... Il Oui, y a d'autres parce maintenant qu'il y a juste poétiques. Oui, il y a des. Ça peut virer au spiritisme. Oui, Par Chimler, moments, ouais, c'est Chimler, il a raison. c'est Ouais, moi, j'ai vécu déconseillé. ça. Religieusement J'ai vécu. parlant, c'est Mais interdit. en général, D'accord. J'ai quand on se assisté. réunit entre Non, non, femmes, quand on fait, c'est quand on juste sait, pour s'amuser. vous savez, il y a On parle beaucoup de la de. vraie bokala. Ah il y a- oui, oui. On fait bouger certaines choses. Oui. Elle est Donc, dangereuse. c'est pas Elle bon. est, non, Ouais. C'est comme du- l'esprit. C'est des Ouais. séances de Ah spiritisme. oui, C'est non, comme c'est ça, du- bien. là, c'est du c'est spiritisme. Moi, comme j'étais c'est petite, j'ai eu du très c'est peur, du oui. Ouija, pratiquement. Voilà. C'est-à-dire Et qu'il c'est faudrait très que- mauvais. Ça a Ça, bougé c'est sur pas mes bon. mains, moi. Et par J'étais moment, petite, ça a bougé sur mes mains. ça peut se répercuter Oui. sur la personne. Oui, moi, j'avais ça très peut se peur. retourner J'avais très contre peur. elle. Alors, on prendrait le côté jovial Mais de la alors, chose, bokala. Il y a un le- jeu. Le côté, il y a Et- le côté dans l'islam, il y a ce que nous appelons le fa'l. Eh, Le Oui. fa'l, c'est le fait d'être optimiste. C'est ça. ويعجبني الفأل الحسن قالوا وما الفأل قال الكلمة الطيبة. Voilà, C'est-à-dire que tout à fait. les gens sont là, ils lancent des... C'est une joute oratoire Ouais. où on lance des choses qui n'augurent que de ce qui est bon. Voilà, c'est ça. Et quand vous augurez, parce que l'augure, attention, bon ou mauvais, quand vous augurez de quelque chose, Ouais. généralement, même la religion vous le dit, hein, il y a beaucoup de textes qui insistent là-dessus, des textes fondateurs Oui. confirmés que, voilà, et n'espérez que du bien, parce que si vous espérez du mal, vous allez le Oui, ressentir, voilà. vous allez le retrouver. Les ombres. C'est donc, c'est là plus ou moins, oui, mais le bouqalat telle qu'elle se faisait, même en dehors du mois de Ramadan, c'était haram. Ouais. C'était des D'accord. séances de spiritisme où on invoquait carrément, Oui. c'est-à-dire des On faisait démons. bouger des choses. Ah, On d'accord. faisait ça, il arrivait beaucoup Non, de mauvaises choses. moi dans mon enfance, j'ai connu le Bokhalet, celle où tout le monde s'amusait, Voilà. Oui. les jeunes filles Maintenant, espéraient le c'est mariage, devenu, donc elles attendaient un petit peu la, oui, parce que- la Ouais. phrase. Maintenant, c'est devenu poétique, c'est de la poésie C'est de la dialectale. beaucoup c'est plus, tout. Voilà. oui. Beaucoup. Le dialecte Et algérien. ça, c'est c'est beau, partie c'est beau. quand même du patrimoine Du Oui, patrimoine. mais qui ça se fait toujours transmet Ah encore oui, de Bokhala, génération. Turquie. Madame par exemple. Sahbi, pour monsieur Par exemple, Sheikh. Sidi Abdelrahman. On va souhaiter ça. Wali monsieur. Saleh. Oui, non. وبكري بالنية تاعهم, ils allaient chez lui pour lui demander des choses. Il leur Ah, donnait d'accord. rien, c'est le bon Dieu qui leur donnait, mais il donnait. Oui, Ça l'impression. Ça répondait. D'accord. C'est-à-dire, elle y va, حبت تتزوج, elle lui emmène son couscous, les gens viennent manger. Mais c'était ridicule. Moi, je passais tous les jours par là-bas, je sentais le couscous. Il y avait Elle a toujours le du couscous. hasséla, Il y avait et toujours donc, du Dieu. couscous. Donc, il y a son couscous, t'es pendant des heures. Elle repart chez elle, elle se marie. Hein. Elle trouve un mari, c'est pas normal ça. Comment ça a marché avant, ça marche plus maintenant. Nia rahat, ça veut Je dire. pense que c'est cette naïveté, Elle est cette très naïve, générosité elle y aussi croit. de faire manger des Mais des après, quand j'ai malheureux. parlé à ma mère, parce qu'elle était instruite quand même, دارت 35 حزب. الله يبارك. الله يبارك. دونك كانت تقري في لاكازبا شوي تيتامنوا دوك انتوما هذاك سيدي عبد الرحمن تاعكم moi j'étais petite j'étais déjà bien je me disais ما نامنوش قالت لي moi je passais par là-bas je rentrais pas je les voyais sur Et le pourtant, couscous et tout et pourtant. elle m'a dit elles y vont parce que عارفين والي صالح Ouais. بهذاك القران تاعو يجبد لهم ce qu'elles Oui, veulent bon, mais y a Mais pas de ça, ça on m'a patron. dit crois mais C'est ce qu'on dit. Elles y croient. Et Vous savez, justement, oui, Ouais. déjà Les saints patrons. les saints patrons. Bon, vous savez, religieusement parlant et d'un point de vue purement doctrinal, c'est-à-dire que là, nous sommes dans l'aqida. Le seul patron que nous avons, c'est Dieu. Oui. C'est-à-dire Oui, que ça, c'est sûr. eux, ce sont des saints. Oui. Quand on dit wali salih, ça veut dire des favoris de Dieu. On peut les appeler. Ils ont vécu une dévie spéciale, ils avaient des karamètes, donc des ruptures de l'habitude.
Mais le fait d'aller les invoquer comme ça, non. Il faut essayer de les imiter plutôt. Beaucoup plus. Voilà. C'est ça. Eh. Voilà. C'est ça. Ils ont appris trop القدوة rapidement. suivre القدوة L'exemple. Alors, Voilà. Monsieur Chikat attend sa bocala. Bien sûr que sur Sidi Abdelrahman, je te dis sur Sidi Abdelrahman, il va bien rire. Que je devienne plus savant que lui. Ça j'aimerais bien, si vous pouvez. يقول لك قبة سيدي عبد الرحمن بيطاكي الهلال التغطية من الذهب والسبحية باللار جيتك يا سيدي عبد الرحمن بقلبي قهران تقضي لي حاجتي بين ليلة ونهار voilà c'est toujours la dame qui est croyante qui tient à ça voilà elle demande à Sidi Abdelrahman هذه قديمة تاع زمان Tout à fait. Je préférais جيت كي سيدي عبد الرحمن باش ربي يقضي لي تقضي حاجه. لي حاجتي فوالا يدخل وتقضي لي حاجتي بين ليلة ونهار en plus بين dans ليلة la durée oui, de tu es rapide il faut être plus rapide que Alors, une pour elle, bien sûr. si elle veut il n'y a pas de problème Oui, pourquoi pas. Oh, d'ici tout à l'heure. On va demander à Maya de parler donc, des traditions aussi à travers Constantine, à l'Est aussi. Alors, la célébration de La l'Eid célébration de l'Eid Sabahouchin, elle est un peu la même partout, Ouais. dans toute l'Algérie, sauf que les repas diffèrent un petit peu. Comment ça diffère? Parce que tout ce qui est pâtes, à Constantine, ils diront trid, ce que vous appelez trid, Trida. nous on dit trida, trid tagine. Tarit, c'est même l'appellation. C'était le plat préféré du prophète. oui Très. j'ai entendu mais est-ce Et que c'est le dans- même Je pense que c'est le ah même. bon c'est une pâte Et sachez-le, beaucoup de gens vous diront que ceux qui ont inventé les nouilles, les pâtes, c'est les Chinois. C'est faux. Non, hein. c'est C'est pas les les, Chinois, c'est non, les non. Arabes Tout à fait. D'accord. musulmans Mmh, en Sardaigne, en Sicile. Les premières usines d'étria, donc ça vient du mot tarid. ah, oui. C'est là que les Grecs ont commencé à parler d'étria, etc. C'est tarid. Oui. C'est là qu'on a vu les premières manufactures de pâtes fraîches dans l'histoire de l'humanité. Wow. C'est chez les Arabes. D'accord. J'ai Donc, appris c'est nous, les récemment, Arabes. enfin, Ouais. C'est On a les été Arabes très qui- intelligents quand Oui. même. oui mais on a donné le On a, laissé on a tomber. trouvé beaucoup de choses, la C'est ça. médecine, La médecine, voilà. les pâtes. Mais c'est ça, Les on a commencé, chiffres. on s'est arrêté. Les On chiffres, n'a pas oui. été loin, on a laissé le soin aux autres. Et Non, après, on aurait pu continuer, aller plus loin. Peut-être qu'on serait arrivé sur la Lune avant. Ça viendra, Inch'Allah. On ira Alors sur la donc, Lune. ils font des repas et ils préparent les enfants, comme a dit Madame Sahbi, soirée. pour les enfants qui viennent à peine déjeuner. Par exemple, c'est leur première On leur journée. fait une Alors belle c'est la soirée, grande fête. Très belle soirée. C'est des surprises, c'est des cadeaux, c'est C'est la grand joie repas. hein, dans la C'est famille. la joie. C'est comme si on faisait une fête, vraiment Pour une les fête récompenser. pour cet enfant qui va être marqué. Pourquoi? Parce que cette fête va lui permettre, et il se dit, bon, l'année prochaine, je recommence, et Voilà, on va me faire la ça même l'encourage, chose. ouais. Ça va l'encourager, et puis il va continuer, et c'est comme ça qu'il va prendre l'habitude de faire son ramadan. Et lui, il gardera ce rituel, il gardera cette habitude qu'il va aussi communiquer à son enfant plus Ouais. tard. Bien sûr, et c'est très important, parce que ça, on parle de religion, mais on parle aussi de tradition. Donc la tradition permet aussi Voilà. de faire une continuité, et donc dans la filiation aussi, Oui. ça marque. Et ça On a fait partie quand même. parmi les souvenirs que j'ai, c'est déjà du premier jour, peut-être au troisième jour, ça a commencé. On les voyait tous les soirs autour de cette table basse en train de prendre le thé, des gâteaux et macaron boutork. Oui, J'étais oui. là à Oui. Toute la préparer soirée, forcément. la grand-mère Oui, elle est là oui. en train C'était de faire c'est un son- très très bon plat. Tout Il y a à aussi à la Casbah, l'une des caractéristiques de la Casbah, c'est la clôture, c'est la khitma ta Sahih Oui. al-Bukhari. Oui. Chaque année, c'est le khitma, c'est l'île Il 27. continue Jusqu'à le Sidi fruit. Abdelrahman. hein. Non, non, dans Oui, tout oui, le oui. Jama' al-Kbir. Oui, des hommes, surtout les Beaucoup hommes. le font, oui. Oui, ils se Et plusieurs réunissent là-bas concours toute la aussi soirée. au niveau donc, D'accord. des mosquées. Cette année, ça n'a pas été le cas. بالمدايح Les mosquées يعني donc, بالمدايح. Oui, il y a le بالنية، Madaya, il y a le Qur'an, il y a tout, oui. الذكر. Oui. Oui, ça c'est des choses qui nous restent parce que quand on a pu assister à ces choses-là étant enfant, C'est vrai. on les retransmet plus facilement à nos enfants et nos enfants vont les transmettre à leurs enfants. Ouais. Et ça C'est c'est très très important, important. hein, la transmission. Ça fait partie aussi bien de notre religion, l'islam c'est ça, et l'islam c'est justement retransmettre toujours. N'est-ce pas, C'est M. ça. Cheikh? Oui, le partage. absolument, absolument. Le partage, bien sûr. le Alors, qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux musulmans du monde entier? Siyam Maqboul? Inch'Allah. Bon, Inch'Allah. ذنب مغفور. Inch'Allah, C'est une, Inch'Allah, c'est surtout. une- Et c'est une puis, situation inédite. J'espère Oui. qu'on Inch'Allah. sera à la hauteur après, parce que ça, il y a beaucoup de bonnes, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se préparer à travers le Oui. monde. Donc Oui, j'espère que oui, les oui. musulmans
sera assez clairvoyant pour. Heureusement pour que s'unir, cette fois, on a subi la même chose dans le monde entier. Oh, il n'y a pas de jaloux. De plus, moi, je trouve que ça a eu du bon. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est très difficile hein, certaines de fois pouvoir. on s'ennuie un petit peu parce que bon, on c'est s'est habitué à sortir, à travailler, et puis là, rester confiné sans recevoir et sans aller aussi rendre visite. Cette année, l'Aïd, on en parlera bien sûr, mais elle va avoir un aspect aussi bien particulier, différent. Très différent. Il faudra aussi faire avec. Et simplement. Écoutez, l'essentiel, autant dans Ramadan que dans le jour de l'Aïd, est là. Dieu est là, sa miséricorde est là. Franchement, c'est tout ce qui devrait importer le musulman. Absolument. Vous avez là, c'est-à-dire que le principal, vous l'avez. Pour le reste, tout passe, hein, tout passe. Tout à fait, tout à fait. Bon, توحشنا quand même nos familles, oui, ils sont loin. Oui, mes frères ils appellent. Oui, mais on est toujours en relation. Heureusement qu'il y a le téléphone. C'est toujours ça en fait. Le mois de Ramadan, ça aussi été le mois de partage. Donc les musulmans étaient habitués à faire faire des invitations. Il y avait des convives, des échanges, aller chez les autres. L'Aïd, c'est pareil. Tous les jours. Ce qu'on appelle Silat al-Rahim. C'est important. C'est ça, et c'est ça la convivialité des musulmans. Le mois de Ramadan, ils ne le passent jamais seul. Moi, j'avais un oncle, il se mettait devant la porte au moment de l'Éden pour voir le premier passant et l'autre le tacha. Et ça, jamais il ne mangeait à la maison sans un invité. C'est ça. C'était très important. Et cette année, on n'a pas eu cette chance, dommage. Peut-être un dernier mot pour chacun, allez-y. Alors, bien, écoutez, Ramadan Karim, et puis surtout une bonne santé à tout le monde. Et puis, alhamdoulilah, on a effectué ce Ramadan dans l'islam pur et simple. Alhamdoulilah. Monsieur Cheked. الصيام مقبول للجميع puisse Dieu agréer toutes nos œuvres et puis صحة رمضان صحة عيدكم un peu à l'avance mais bon صحة عيدكم Inch'Allah. صحة عيدكم. Là maintenant c'est les projets des gâteaux, maintenant tout le monde va être on a commencé. Alors là on a commencé, oui, on a commencé. Madame Sahbi. Même s'il n'y a pas de monde, on a commencé. Voilà, merci. صحة رمضانكم, surtout صحة بالغربة. Parce que j'ai mon fils là-bas, je lui fais un coucou, il est en train de me regarder. Et on fait un coucou à tous ceux qui sont loin. Oui, صحة رمضانهم صحة عيدهم إن شاء الله. Tout à fait. العقوبة كل عام إن شاء الله. إن شاء الله العقوبة كل عام. يعطيكم الصحة. Merci beaucoup, Monsieur Cheked, d'être venu ce matin sur notre plateau comme à chaque fois. Madame Sahbi également, un plaisir de vous recevoir. Et puis Maya, une belle émission, belle reprise. Merci, oui. En tout cas, je suis contente de retrouver d'abord mes collègues. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu. Et puis d'être sur le plateau avec vous, c'est magnifique de vous retrouver sur le plateau. C'est un plaisir. Voilà. À très bientôt. Donc, on va continuer notre programme. Cette fois-ci, on reste dans les traditions et surtout parler donc des farces d'Alger. Cette fois-ci avec un reportage.